Gloire au Seigneur. Amen. Encore amen à la prière de mon frère. C'est une joie d'être ensemble. Notre serviteur est toujours en vacances, donc c'est moi qui ce matin vais vous apporter le conseil du Seigneur. Que notre frère se ressource avec son épouse et ses enfants dans ces moments de repos et qu'il puisse nous revenir en pleine forme. Amen. Voilà, on va prendre le temps ce matin de partager sa parole, la parole du Seigneur. C'est un moment important. C'est une nourriture. Et une nourriture, ça peut toujours se refuser. Souvent, parfois, selon les aliments, quand on est enfant, pour ceux qui ont eu des enfants, quand on présente un plat d'épinards ou un plat de frites, l'enthousiasme n'est pas toujours le même, bien que les deux soient bons pour la santé, nécessairement. C'est pas que je compare la parole à un plat de frites ou d'épinards, mais ce que je veux simplement dire, c'est que la parole, parfois, a un message plus ou moins difficile à accepter. Mais c'est un message, et il faut le prendre, et il est bon pour notre santé spirituelle. Nous avons ces derniers temps, mes frères et sœurs, vécu au rythme des Jeux Olympiques. Je vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que je pense qu'on en a eu, et c'était forcément intéressant, forcément. Et puis ça va revenir, il va y avoir les Jeux paralympiques. Et c'est vrai que c'est intéressant, on a pu voir nos athlètes briller chacun dans leur discipline individuelle, collective. Et aussi de prendre en considération tout simplement les nombreux efforts que cela leur a demandé. Efforts physiques. Si vous avez pu voir certains reportages, vous pouvez considérer une journée d'un athlète, c'est énorme. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts physiques. Mais il y a aussi une préparation qui est importante pour eux, c'est la préparation mentale. Je dirais même qu'elle est primordiale. Parce que lors du grand jour, aucune place au doute pour eux. Il faut qu'ils soient prêts. C'est Usain Bolt, que vous avez sûrement connu, grand champion olympique du sprint, qui a affirmé ceci. La compétition, c'est la partie la plus facile. Tout le travail se passe dans les coulisses, sous-entendu dans la tête. Et je lisais un article à ce sujet d'une préparatrice mentale qui confirmait que pour répondre présent au meilleur des moments, il est nécessaire pour la plupart de nos athlètes d'avoir une préparation mentale plusieurs mois à l'avance, voire même parfois plusieurs années. Le doute, notion combien préjudiciable pour l'athlète, mais tout autant impactant pour tout chrétien qui veut suivre et faire la volonté de Dieu. Alors ce matin, je voudrais effectivement qu'on aborde le sujet du doute, un sujet dont on n'aime pas trop parler. C'est vrai que dans nos milieux chrétiens, souvent le doute égale le manque de foi. On le voit souvent de manière négative. Mais justement, on va prendre le temps ce matin de partager sur ce thème, parce que vous verrez, il fait partie de nos existences et même il participe à faire grandir notre foi. Les plus grands personnages bibliques y ont été confrontés. Et justement, on va s'appuyer sur leurs exemples. On va en considérer quelques-uns pour connaître quelle a été la cause de leur doute, mais comment ils ont dissipé ce doute. Au niveau du micro, dites-moi, ça fait mal aux oreilles, ça va, vous entendez, vous comprenez ce que je dis? Faut pas hésiter surtout, parce que si vous entendez un vacarme, il n'y a rien du tout, c'est pas le but. Alors pour être bien clair dans mon approche, je ferai aucune allusion, forcément, quand on parle du doute, à la notion de l'esprit scientifique, qui l'esprit scientifique, il n'accepte
tout simplement les données de l'expérience qu'après avoir éprouvé, les avoir éprouvées. Et puis je ferai pas non plus allusion aux doutes philosophiques développés par des écoles qu'on appelle les écoles sceptiques, les écoles méthodiques, qui considèrent que la vérité, si elle existe, est inaccessible. Et par conséquent, invite ceux qui adhèrent à cette pensée à rejeter toute opinion. C'est-à-dire que pour eux, ils rejettent tout. Pour eux, c'est une manière d'être libre. C'est leur manière de voir les choses. Et je voudrais aussi, avant de continuer, faire un distinguo. Parce que souvent, enfin c'était mon cas, on utilise le mot doute et incrédulité, on en fait un tout, alors que, et c'est vrai que souvent dans la Bible, il y a ces deux termes qui apparaissent, le doute, l'incrédulité, mais elles ne sont pas du tout synonymes. C'est deux choses distinctes. Quelqu'un a dit, la foi, c'est être cohérent dans sa croyance, et l'incrédulité, c'est être cohérent dans son incroyance. Et le doute est pris entre les deux. J'ai trouvé cette explication fort à propos. Alors, retenons que le doute consiste à remettre en question ce que l'on croit, et l'incrédulité est un refus de croire. Je ne sais pas si vous voyez bien le distinguo, il est très important. Alors concrètement, pour nous chrétiens et chrétiennes, ça veut dire que nous doutons quand nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous fassions ou pourquoi Dieu fait telle ou telle chose. Et nous sommes animés d'incrédulité quand, en connaissant la volonté de Dieu, nous ne la réalisons pas volontairement. Vous voyez la nuance ? C'est très important. C'est-à-dire que d'un côté, on se pose des questions dont le point de départ est notre foi, parce que dans notre petitesse humaine, on s'interroge, je dirais que c'est logique, c'est même salutaire, face à l'immensité de notre divin Dieu. On peut même dire que le doute est souvent le début de l'approfondissement de notre foi. C'est un théologien protestant, Paul Tillich, mais je le prononce peut-être mal, qui a pu écrire « Le doute n'est pas le contraire de la foi, c'est un élément de la foi ». C'est-à-dire que cette foi se développe dans la résolution du doute. Alors que de l'autre côté, l'incrédulité, c'est un refus délibéré, c'est-à-dire qu'en toute connaissance de cause, on décide de ne pas avoir foi en Dieu. Voilà. Ça, c'est bien le distinguo, le doute, l'incrédulité. C'est important. Et nous, ce matin, on va se focaliser sur le doute. Mais vous verrez que, je vais un peu trop vite, mais le doute, forcément, on peut l'entretenir. Et au bout d'un moment, on peut tomber dans l'incrédulité. Attention. Au niveau de notre dico, de notre bon vieux Larousse, douter, pour rappel à chacun d'entre nous, c'est ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa vérité. Ne pas être sûr de quelqu'un, être dans l'incertitude quant à la réalisation, l'existence d'un fait ou l'accomplissement d'une action. De notre partage ce matin. Donc, focalisons-nous sur la notion du doute. On va en voir les causes et les remèdes. Littéralement, écrire et dire que les Écritures, que ce soit l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, sont remplies d'exemples de croyants qui doutent peut faire sourire. C'est vrai. Puisqu'on se dit que le doute, c'est le contraire de la foi. Mais c'est surtout une mine d'enseignement pour nous chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. Sur ce qui peut causer le doute et sur comment ces croyants, que je qualifierais de premier ordre, ont dissipé ce doute, justement. Alors le premier exemple, je ne pouvais pas faire autrement que de prendre celui-là. Évidemment, en plus, lui, le père de tous les croyants, Abraham. On va lire un texte dans Genèse 12, versets 1 à 3. Abraham
Père de tous les croyants. Eh ben, voyez-vous, lui qui est qualifié à juste titre, il a douté. Voici ce qu'on peut lire dans Genèse 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Amen. Dieu l'a envoyé sur les chemins, c'est ce qu'on lit, avec plein de promesses, mais aussi avec beaucoup de questions. Il ne lui a pas dévoilé l'ensemble, ni le détail du voyage, ni le détail de la destination. On l'a lu ensemble. C'est comme pour chacune de nos vies, mes frères et sœurs. On n'en connaît pas tous les aboutissements. Le doute pour Abraham va être causé, selon ce que les Écritures nous rapportent, d'une part, par la notion de la peur de mourir. C'est dans Genèse 12, au verset 10 à 20, on va pas je vais vous donner des références, on va pas tout lire parce que il y a beaucoup d'exemples, et sinon, à 1 heure, je pense qu'on est encore tous là, c'est pas un mal, mais je pense que votre ventre, il va réclamer son dû. Donc vous pourrez prendre le temps de lire dans Genèse 12, versets 10 à 20, et dans Genèse 20, versets 1 à 13, parce que ce cher Abraham, eh bien, par 2 fois, il a eu peur de mourir. Et cette peur de mourir, eh bien, elle va générer le doute. Elle va générer le doute quant à la réalisation des promesses de Dieu. On l'a lu ensemble, cette promesse, et elle est quand même énorme. Et face à la peur de mourir, eh bien, Abraham va avoir une réaction malheureusement bien humaine. Il n'a pas trouvé mieux que de mentir comme solution. Parce que dans ces passages, vous le verrez, donc il était en chemin avec Sarah, sa femme, une très belle femme, et il est venu à certains moments à traverser certains pays où il y avait des habitudes, et notamment, donc le premier passage c'est Pharaon, et le deuxième passage c'est Abimelech, vous le lirez, les deux récits prennent le même schéma, c'est que tout simplement Abraham a eu peur de perdre la vie parce qu'il était de coutume que soit le pharaon ou soit le souverain élimine la concurrence. Et donc, il y a forte chance que s'il voulait prendre Sarah pour femme, il élimine, Abraham. Donc ça, c'était le schéma. Et Abraham a eu peur de perdre la vie. Et il a demandé à Sarah de dire que c'était sa sœur. Alors certains puristes diront, il n'a pas tout à fait bien menti, c'est sa demi-sœur, mais quand même. Le souci, c'est que dans ce mensonge, il y a des inconséquences, que ce soit pour lui-même, mais pour ceux qui l'entourent, et dans le bon accomplissement du plan divin. Dieu a veillé, parce que forcément, vous lirez, mais Pharaon a eu quelques soucis et son entourage, mais Dieu a veillé. Ça, c'est la première cause du doute, la peur. Abraham a eu aussi une autre expérience qui a provoqué le doute chez lui, c'est sa raison, son raisonnement. On l'a lu ensemble, il y avait une promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Mais si vous connaissez l'histoire d'Abraham, il avait déjà un certain âge. Et effectivement, le temps passant, et là je dirais que non seulement il y avait Abraham
mais son épouse aussi, qui ont été touchés par le doute, c'est que le temps passant, physiquement, on pouvait se dire, et ils se sont dit, à juste titre à vue humaine, que le fait de pouvoir procréer allait devenir impossible. Et le temps passant, eh bien, le doute s'est installé. Et avec le doute, l'impatience. Et cette impatience a poussé Abraham à écouter la sagesse humaine et non plus les promesses de Dieu. Et là, il a écouté son épouse, qui elle avait une solution à vue humaine pour pouvoir avoir une descendance. Donc je dirais que l'important face au doute est de ne pas le cultiver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, ni de l'entretenir. Parce que cette fois-là, on risque de tomber là, dans l'incrédulité, pardon. Vous connaissez cette formule, hein, doutons de nos doutes. Alors oui, on peut l'entretenir, cette formule, doutons de nos doutes. Aussi Abraham, face à ses doutes, a su se ressaisir à un moment donné, nécessairement, et a recentré sa confiance sur les promesses de Dieu. C'est Genèse 15, verset 6 qui nous dit « Abraham fit confiance ». Abraham, fit confiance à l'Éternel. Forcément qu'à un moment donné, il faut se ressaisir. Et Abraham s'est ressaisi et il a fait confiance à ce Dieu El Shaddai, c'est-à-dire ce Dieu tout-puissant, celui qui est capable de faire naître un enfant dans des conditions humainement impossibles. Abraham a pleinement saisi que dans la réalisation des promesses de Dieu, pour sa propre vie, mais bien plus loin, parce que dans la promesse que Dieu lui a faite, ça le concernait lui, mais aussi toutes les générations à venir, jusqu'à nous. Eh bien, Abraham, il a réalisé qu'il était l'outil, et que ce n'est pas simplement l'outil qui compte, mais surtout la main qui le manie. Dieu. Important. Donc oui, le doute peut avoir pour cause la peur et nos raisonnements. Ça a été le cas pour Abraham. Le deuxième exemple que je prendrai, que l'on connaît tous également, c'est Moïse. L'exemple de Moïse. Vous pourrez lire dans Exode 33, du verset 1 à 23, ce passage. Je vous relis un petit peu le contexte, on le connaît tous, mais c'est important de se le rappeler. C'est le passage du veau d'or. Rappelez-vous, le peuple, en l'absence de Moïse, qui était lui monté sur la montagne dans la présence de Dieu, eh bien le peuple, qui venait juste de sortir d'Israël, d'être libéré de l'esclavage, a demandé à Aaron de lui fabriquer une représentation de Dieu. À l'idolâtrie. Et là, Moïse qui redescend, Moïse qui est l'image du Christ, joue le rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Et il réussit à éviter le pire. Parce que Dieu, dans sa colère, voulait exterminer ce peuple rebelle. C'est vrai que c'est un peuple rebelle, comme nous pouvons l'être. Et les choses étant revenues à la normale, Dieu demande à Moïse de poursuivre le chemin, nécessairement. Mais il lui précise quand même qu'il ne l'accompagnerait plus. Il lui enverrait son ange pour l'aider. Mais le temps passe, et Moïse, n'ayant pas vu cette aide, commence à douter devant la tâche. On peut lire dans Exode 33 au verset 13, « Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur », il commence à douter, si réellement. Il faut dire que diriger, le peuple était loin d'être de tout repos. Récalcitrant, toujours à se plaindre, sujet à se révolter. Alors oui, Moïse avait sujet à douter. Peut-être à jeter l'éponge, à ne plus bouger, à devenir immobile dans l'inaction. Il a pu dire au verset 15, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. »
Alors la bonne attitude face au doute, c'est que Moïse a gardé le lien avec son Dieu. Il va même lui rappeler les promesses qu'il avait faites. On peut le lire au verset 12, « Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement. » Et Dieu, face à cette attitude de Moïse, va lui répondre favorablement. On le sait, Moïse était proche de son Dieu. C'est dans le verset 11 du chapitre 33 qui nous dit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme avec son ami. » En résumé, mes frères et sœurs, plus nous entretiendrons une vie de prière, une intimité avec Dieu, moins le doute aura d'emprise sur nous. Alors oui, on peut être atteint par le doute par rapport aux tâches et aux œuvres qui nous reviennent, à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, mais n'oublions pas qui nous a envoyés. Ne rien faire n'est pas la solution. Et on peut se rappeler les uns et les autres ces dernières paroles du Christ. On va le lire cette fois-ci dans Matthieu 28, au verset 16 à 20. On va prendre le temps de lire. Matthieu 28, 16 à 20. Alors oui, la tâche peut être ardue, parce que le Seigneur nous a invités à œuvrer, mais nous ne sommes pas seuls. Voici ce qu'on peut lire, Matthieu 28, du verset 16 à 20. Alors, je vous lis dans la version Sommaire. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais notez quand même, quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors oui, le doute face à la tâche ardue que nous demande notre Seigneur, on peut douter, mais le Seigneur est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Alors, ne doutons pas et allons de l'avant et ayons cette vie de prière, cette intimité avec Dieu. Comme Moïse pouvait, face à face, journellement, avoir cette intimité et même à rappeler à Dieu les promesses qui lui avaient été faites. Abraham, Moïse, on va poursuivre par un exemple que vous connaissez bien également, que vous trouverez dans Juges au chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 40. Là aussi, je vous laisse, parce que le récit est connu, je vous laisse lire tranquillement à la maison. C'est Gédéon. Gédéon qui représente le doute dans le combat contre l'ennemi de nos âmes. Gédéon vit à une époque bien particulière pour Israël, parce qu'Israël, à cette époque-là, n'est plus l'ombre que d'elle-même. La nation est à la merci de ses ennemis, rappelez-vous. L'idolâtrie est répandue parmi le peuple. Mais Dieu, dans sa compassion, fait appel à Gédéon. Ce Gédéon, qui était le plus petit des plus petits des plus petits. Et il fait appel à Gédéon pour prendre la tête du peuple et chasser les Madianites, donc les ennemis qui les opprimaient. Et on se rappelle tous que devant l'appel, Gédéon va mettre en avant toutes ses faiblesses. Et il a mis toutes ses faiblesses en avant, tout en oubliant encore qui le missionnait. Et ces doutes seront levés qu'après les signes divins de la toison. On connaît tous cette histoire, ce récit.
Et Dieu, dans ce cas précis, a permis à Gédéon de vivre ces expériences, pour le fortifier. Dieu sait de quoi nous sommes faits et combien on peut avoir besoin d'être rassuré. Je ne sais pas, ça vous arrive pas, vous, d'être parfois anxieux et avoir besoin d'être rassuré dans certaines situations? C'est vrai qu'humainement, à choisir, on préférait vivre paisiblement. Pourtant, il faut être pleinement conscient, mes frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens et chrétiennes, enfants de Dieu, chaque jour est un combat spirituel. L'ennemi de nos âmes cherche sans relâche à nous priver des bénédictions et à nous éloigner du Seigneur. Ça, c'est son job, à 100%. Faut pas l'oublier, mes frères et sœurs. Mais ne doutons pas, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Notre faiblesse spirituelle peut nous faire douter, c'est vrai. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui combat et qu'il a remporté déjà la victoire. Souvent, on ne voit que l'évidence, mais n'oublions pas le décor derrière qui est le plus important, c'est que Dieu a toutes choses entre ses mains, que c'est lui qui combat, et qu'à la croix, il a déjà remporté toute la victoire. L'ennemi est déjà vaincu, mes frères et sœurs. Dieu sait comment nous fortifier. Je pense que tous, on a vécu ces moments ou par la Bible, ou par un frère, une sœur, ou même un kidam. Dieu nous a encouragés. Dieu nous a parlé. Il connaît notre Seigneur, de quoi nous sommes faits. Et il n'ira jamais au-delà de nos limites. Il faut lui faire confiance. Amen. Allez, on va basculer dans le Nouveau Testament. Donc on a vu Abraham, Moïse, Gédéon, il y en a bien d'autres. Je vous dis, ça nous prendrait trop de temps. Alors, Jean-Baptiste, ça vous pourrez lire dans Matthieu 11 au verset 2 à 6 et Matthieu 3, versets 1 à 17. C'est pareil, vous connaissez ces passages de Jean-Baptiste, et moi je vais m'attarder à une toute petite période de sa vie. Jean-Baptiste dirait que c'est le doute par rapport à la compréhension des Écritures. Là, dans le contexte qui est le sien, dans ces passages que je vous ai donnés, on a un Jean-Baptiste qui est enfermé dans un vilain cachot, dans une prison. Ça ne fait pas rêver déjà. Il a reconnu Jésus comme le Messie, il l'a déjà baptisé, mais là il est au fond d'une prison, en proie au doute. Et puis il entend des choses sur Jésus-Christ. Et ce qu'il entend ne colle pas à ce que lui, et quand je dis ne colle pas pour le moment, au moment où il entend les choses, à ce qu'il a annoncé. Et c'est pourrait le lire dans Matthieu 3, versets 10 à 12. On va le lire quand même. Matthieu 3, versets 10 à 12. C'est vrai que Jean-Baptiste, quand on dit Jean-Baptiste, on voit tout de suite cette image d'homme dans le désert, vêtu de peu, et ne mâchant pas ses mots. Voici ce qu'il disait dans Matthieu, au verset 3, 10, 12. « Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ça rigole pas, hein ? « Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Amen. On le sait, Jean-Baptiste préparait le terrain de la venue de Jésus. Et il discourait
sur cette venue, décrivant ce Jésus qui baptiserait dans le Saint-Esprit et le feu. Quelle puissance! Et là, au fond de sa prison, c'est pas ce qu'il entendait et il s'est mis à douter. Alors, il a envoyé ses disciples auprès de Jésus. Il a missionné chacun de ses disciples pour se renseigner. Et ses disciples lui reviennent et témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Et devant ce témoignage, Jean-Baptiste n'a pu que reconnaître combien, effectivement, ce qu'il avait énoncé s'accomplissait, que l'œuvre du Christ, elle était pleine et entière et qu'elle s'accomplissait bien. Et ses doutes ont été chassés. Et c'est vrai que parfois, devant la pauvreté de nos vies spirituelles, l'absence d'action divine, on peut se mettre à douter. Douter des Écritures. Dans ces moments-là, je dirais que déjà posons-nous les bonnes questions. Sachons-nous remettre en cause. En tout premier lieu, parce que Dieu, lui, ne change pas. Mais je dirais, plutôt dans une notion d'approche plutôt positive, sachons nous intéresser à ce qui se passe autour de nous, dans notre beau pays de France, terre de mission ô combien, mais aussi dans le monde entier, de ce qui se passe sur les champs de mission. Oui, la parole de Dieu s'accomplit, n'en doutons pas. Ce que les Écritures ont annoncé se réalise, que ce soit des miracles, des guérisons, des conversions, ou vont se réaliser. Soyons, mes frères et sœurs, ces ouvriers de la dernière heure qui œuvrent sans relâche. Chacun ici est sujet à vivre les Écritures. Chacun ici est sujet à vivre les Écritures, mes frères, mes sœurs. Parfois, on peut se dire, oui, peut-être. Mais est-ce qu'on met les choses à leur place? Est-ce que Dieu est ce roi qui règne dans toute notre vie, dans tout notre cœur? Posons-nous les bonnes questions. Lui, Dieu n'a pas changé, ses promesses sont là. À nous de vivre pleinement ses promesses et de disposer nos cœurs pour qu'il en soit ainsi. Alors ne doutons pas des Écritures, mais encore, je répète, doutons de nos doutes. Un cinquième exemple, Pierre. Ah, Pierre. Je l'aime bien, Pierre. Un sacré bonhomme. Hein. Un sacré bonhomme. Donc Pierre, je dirais que c'est le doute par rapport aux circonstances. C'est dans Matthieu 14, versets 28 à 33. Là aussi, un passage que vous connaissez tous. On voit les disciples, donc, pour vous imager un peu le tableau, on voit les disciples un soir sur un lac, faisant face à un vent contraire. Donc, ils sont dans une barque. Et là, il y a du vent, qui n'est pas dans le bon sens. Et dans ce tableau, il y a aussi Jésus, qui pendant ce temps-là, lui, il est seul sur une colline, et il prie. Et puis à la fin de la nuit, notre Seigneur décide de rejoindre ses disciples, qui galéraient au milieu du lac, dans cette tempête. Et là, chose extraordinaire, notre Seigneur marche sur l'eau. Imaginez, enfin c'est difficile à imaginer, mais quand même, faites un effort, faisons un effort, imaginons, au début c'était une silhouette au loin, arriver dans ce brouhaha de vent, je ne sais pas si nous, qui sommes affécants, on a déjà vécu des tempêtes, puis on en vivra encore, mais dans ce brouhaha du vent, des bruits des vagues, et là il voit quelque chose s'approcher. Forcément, grosse panique.
Le mot fantôme arrive vite sur les lèvres des disciples. Et là, on a ce Pierre, le sacré Pierre. C'est vraiment dur à cuire. Hein. Alors lui, il fait acte de foi. Et il demande quelque chose d'extraordinaire à Jésus, de lui permettre de marcher sur l'eau, de le rejoindre. Déjà, on imagine le contexte. Il n'est pas sur quelque chose de stable. Hein. C'est la barque dans la tempête. Donc ça secoue bien. Et là, il fait acte de foi. Il rejoint le Seigneur qui lui permet de marcher sur l'eau. Alors tout se passe bien, parce que forcément le Seigneur n'était pas tout proche de l'embarcation, donc il y a une distance à parcourir, et au bout d'un moment, notre Pierre, ce dur à cuire, se ramollit un petit peu et commence à se préoccuper davantage des effets de la tempête que de la présence du Seigneur. Et on connaît la suite, il commence à s'enfoncer, et dans un élan de foi, il crie au Seigneur. C'est Job qui a pu dire et écrire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » N'oublions pas que c'est Jésus qui nous tient debout, frères et sœurs, le long du chemin ici-bas. Et c'est vrai que parfois, il y a des tempêtes plus ou moins fortes. Mais quand on a pris l'engagement de le suivre, n'oublions pas que lui aussi s'est engagé. Il s'est engagé envers nous. Et au besoin, comme Pierre, face au doute et à la détresse qui en découle, sachons crier à Jésus-Christ. L'épreuve, c'est pas quelque chose de simple, hein. Mais parfois, il faut crier. Laisser de côté les doutes et notre détresse et crier à Jésus-Christ. Seul a la solution. Et d'après vous, est-ce qu'il a laissé Pierre s'enfoncer lamentablement et se noyer? Non. Mais non, notre Seigneur, dans son amour, a sorti ce Pierre de cette épreuve. Et Pierre s'en est trouvé grandi. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le doute fait partie de l'évolution de notre foi. Il a expérimenté quelque chose d'incroyable. Allez, le dernier exemple. Vous êtes toujours là? Je vous avais dit que c'était long. Hein. Le dernier exemple, c'est dans Jean chapitre 20, versets 24 à 31. Et là aussi, je ne pouvais pas ne pas terminer par lui. Autant on a commencé par le Père des croyants, et là on va terminer par Thomas. Pas forcément. Là aussi, on connaît tous ce passage de ce Thomas, mais prendrez le temps de le lire, c'est intéressant. Et je voudrais juste, parce que c'est vrai que parfois on a des textes, on se dit, bon, je le connais plus que je le connais, mais à le relire, c'est toujours intéressant. Il y a deux détails dans ce texte par rapport aux doutes qui sont marquants. D'une part, il est dit que notre Seigneur était venu visiter ses disciples une première fois, mais lui, il n'était pas là. Alors la parole ne nous dit pas pourquoi ni la cause, hein, mais c'était quand même un groupe. Pourquoi il n'était pas là? Je me suis posé la question. Donc on peut y voir, en quelque sorte, qu'il était quand même un petit peu distant par rapport aux autres. Pourquoi il n'était pas là? Et cette distance, je trouve qu'elle est devenue criante quand, et c'est le récit qui nous le rapporte, hein, quand ce Thomas ne croit pas du tout la parole des autres apôtres, qui lui ont rapporté qu'ils avaient vu Jésus. Enfin, c'est quand même pas n'importe qui lui dit on a vu le Seigneur. C'est les apôtres, ceux avec qui il était. Mais il les a même pas cru.
Alors je dirais que Thomas était peut-être, comme on dit, un chrétien du dimanche. Plus religieux qu'un véritable disciple. Plus cartésien que chrétien. Un croyant non pratiquant peut-être. Mais on voit où cela l'a mené. Au doute. Et seule la rencontre avec Jésus lui permettra de considérer réellement qui il était, mais aussi de balayer tous ses doutes. Alors oui, être religieux, adhérent d'une association cultuelle, nous amènera tôt ou tard à douter. Il nous faut une vraie rencontre. Ce qu'on appelle la conversion. Une vraie rencontre avec Jésus, animée par la foi dans l'œuvre que ce dernier a accomplie à la croix du Calvaire, pour chacun d'entre nous. Ah, Thomas. Pour conclure, je dirais qu'on a vu ce matin que le doute peut atteindre chacun d'entre nous. À l'image de ce qu'ont vécu tous les hommes de Dieu, pris pour exemple, oui, nous sommes et nous serons sujets au doute, à cause soit de la peur, à cause de nos raisonnements, à cause de l'ampleur de l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle tous, mais aussi à cause de notre faiblesse dans le combat spirituel, mais aussi à cause de notre pauvreté spirituelle, à cause des épreuves, mais encore de notre religiosité. On a vu que le doute fait partie du processus de la foi, que celle-ci va se développer dans la résolution de nos doutes, et qu'il faut, oui, s'attacher aux promesses faites comme Abraham pour éviter de tomber dans le mensonge, dans l'impatience. Qu'il nous faut avoir une véritable intimité avec Dieu, cette vie de prière, comme Moïse, pour éviter l'inaction. En étant attentifs quand Dieu nous parle, comme Gédéon, pour éviter que Satan nous prive de nos bénédictions. En croyant les Écritures comme Jean-Baptiste, pour éviter la pauvreté spirituelle. En regardant qu'à Jésus-Christ, comme Pierre, pour éviter que les épreuves nous éloignent de Dieu. En ayant une vraie rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur, pour être de vrais disciples. Amen. Beau programme. Et on l'a lu ensemble, notre Seigneur est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Alors, on veut encore s'appuyer sur lui. Et j'ai mis comme verset clé pour ce partage ce que l'on a lu tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, Ésaïe 41, si tu veux le remettre, 41 verset 10, une parole qui reste sur nos cœurs. Alors vous pouvez le relire en version français courant ou quel que soit, mais les paroles sont toujours là. Et si elles peuvent rester sur nos cœurs ce matin, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu, je t'affermis. Je viens à ton secours pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Amen. Voilà, si vous voulez, on va courber nos fronts. Seigneur, merci pour ces moments. Nous voulons être attentifs et ne plus douter, ou surtout entretenir ce doute. Nous ne voulons pas tomber dans l'incrédulité. Seigneur, mais nous voulons grandir dans notre foi. Alors, oui, parfois tu permets certaines situations pour que nous grandissions dans cette foi. Mais nous ne voulons pas nous laisser diriger par
ni la peur, ni nos raisonnements, et tant d'autres choses qui peuvent faire obstacle. Nous ne devons pas douter de tes promesses, mais vivant cette vie de prière intense, nous laisser nourrir par ta parole et aller encore de l'avant, Seigneur. Nous ne voulons pas, même si l'épreuve est dure, difficile, prenante, nous ne voulons pas nous laisser étouffer, mais si c'est la seule solution, oui, crier à toi, Seigneur, crier à toi, qui est celui qui secourt, qui est celui qui libère, qui est celui qui guérit. Et le point de départ de tout cela, Seigneur, c'est de nous convertir, de nous laisser, Seigneur, dans cette rencontre transformée. Alors, merci, Seigneur. Merci de nous rappeler ces choses, et peut-être pour celui ou celle qui n'a pas encore fait cette rencontre, cette démarche de conversion, eh bien, que chacun ou chacune ait ce matin cette possibilité, fasse cet acte de foi de confier sa vie entre tes mains. Merci de nous aider, Seigneur, à aller plus loin encore et à être ces outils. Ne pas oublier, ne pas nous focaliser peut-être sur le fait que cet outil est moussé, peut-être usé, mais nous rappeler que c'est toi qui utilise cet outil. Alors, nous voulons être ces outils efficaces entre tes mains. Et merci de ce que, dans ton amour immense, tu nous utilises dans l'accomplissement de ton plan. Ô Seigneur, merci pour toutes ces choses, que ton nom soit béni pour chacun ici présent et de ce que tu vas encore accomplir tout au long de cette semaine. Là où tu nous as placés, merci Seigneur.